Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 20 septembre, j'ai décidé de faire cette vidéo pour apporter mon aide au juge Seban et à ses enquêteurs afin qu'aucune piste ne soit occultée. La justice a du mal à admettre que depuis 40 ans, elle a au sein de son institution un couple de magistrats corrompus, prévaricateurs. Je ne peux pas admettre que toute l'institution judiciaire protège encore aujourd'hui le couple Deville ainsi que leur associé Christian et Fabien Porte de tous les actes commis contre moi, ma famille et mon entreprise. Les faits pourtant sont avérés et n'ont jamais été contestés. Les pièces que je fournis à la juge d'instruction Emmanuel Seban sont 45 points prouvant la culpabilité des Deville et des Porte dans mon affaire. Deuxième pièce, 3 ans d'enquête personnelle, au total 700 pages, preuve à l'appui. Troisième pièce, le nom des 20 personnes à auditionner pour les menaces. Voilà. Quatrième pièce, le nom des 9 personnes à auditionner pour les 500 000 € que Fabien Porte a proposé pour me faire taire. Cinquième pièce, le nom des 7 personnes menacées par Porte et Deville avant d'être auditionnées par le juge Seban. Pièce numéro 6, le nom des 13 personnes qui auraient dû être sur écoute depuis le 9 juin. Pièce numéro 7, le dossier sur les Deville que refuse de donner le Conseil supérieur de la magistrature. J'ai fait également, depuis ma rencontre avec la juge Seban, 5 vidéos. Première vidéo, le titre « Audition devant le juge ». Deuxième vidéo, Christian Porte. Troisième titre de vidéo, Enquête bâclée. Quatrième vidéo, Deville magistrat prévaricateur. La vidéo d'aujourd'hui a comme titre « Deville Porte, arrestation, incarcération imminente ». Je viens aujourd'hui crier mon agacement, mon énervement et ma colère. Cela fait déjà 4 mois que la juge d'instruction Emmanuel Seban est chargée de l'enquête sur les 2 incendies criminels de mon entreprise dont j'ai été victime ainsi que de multiples menaces à mon encontre. Rien n'avance. Comment expliquer la lenteur, l'inertie, l'immobilisme et la mollesse criminelle de cette enquête? 4 possibilités. Le juge s'est mal entouré et ses enquêteurs sont incompétents. Et là, je n'ose pas y croire. Deuxième possibilité, elle reçoit des pressions de sa hiérarchie, du procureur de Béziers, du procureur général de la Cour d'appel de Montpellier ou du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça, c'est tout à fait possible, vu le passé. Troisième possibilité, la juge Seban et les enquêteurs n'étant pas natifs de Béziers, ont du mal à peut-être rentrer dans ce dossier, ne l'ont peut-être pas bien compris. Je vais donc les aider par cette vidéo. Quatrième possibilité, de la mauvaise foi. Je ne peux pas y croire encore. Je constate au bout de 4 mois aucune garde à vue, aucune mise en examen, aucune détention provisoire. Pourtant, le juge, lors de notre rencontre, semblait déterminé et me disait avoir plein pouvoir pour mener à bien cette affaire et me promettait des arrestations imminentes. Il m'a même dit qu'il trouverait les incendiaires. Je lui avais donné 5 dossiers de 700 pages au total concernant 3 ans d'enquête personnelle suite à une enquête officielle de 2014 volontairement bâclée avec la complicité de certains magistrats et des policiers suivants. Brigitte Deville, vice-présidente du TGI, Patrice Deville, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, Patrick Maté, procureur à Béziers, Bernard Legras, procureur général à la Cour d'appel de Montpellier, Philippe Josse, commissaire divisionnaire à Béziers, Franck Czarneski, OPJ à Béziers, Sylvie Jansou, doyenne des juges à Béziers. Ces 7 personnes, tous
francs-maçons, ont permis de retarder depuis 40 mois l'enquête sur les 2 incendies criminels de mon entreprise, dans le seul but de protéger les Deville de toute poursuite judiciaire. J'ai rencontré la juge Seban depuis 100 jours. Je lui ai donné les 45 points prouvant la culpabilité et l'implication à chaque fois systématique de Brigitte et Patrice Deville et de Christian et Fabien Porte, portant sur toutes les menaces, pressions, intimidations faites contre moi, ma famille, des proches et des témoins, et la preuve de la culpabilité dans les 2 incendies criminels de mon entreprise. Que s'est-il passé depuis 100 jours? Rien. Aucune garde à vue encore, aucune mise en examen, aucune détention provisoire. Pourtant, il y a des faits nouveaux, déterminants depuis le 9 juin. Depuis la rencontre avec la juge d'instruction, 2 personnes ont été auditionnées par elle et ont bien confirmé que Fabien Porte leur avait indiqué, ainsi qu'à 7 autres personnes, son intention de me verser 500 000 euros, pour que je ne parle plus des incendies criminels ni de la famille Porte. Pour cette intention, Fabien Porte reconnaît implicitement le crime et confirme sa complicité, sa culpabilité et celle de son père, Christian Porte, en tant que commanditaire des incendies. Fabien Porte tient également à protéger ses propres ambitions politiques. Déjà, avec ces 2 témoignages, le juge aurait dû mettre en examen Christian et Fabien Porte. Pourquoi n'a-t-elle rien fait encore? Pourquoi les 7 autres personnes n'ont-elles toujours pas été auditionnées depuis 4 mois? En excluant éventuellement ces 7 personnes, cela démontrerait la volonté manifeste d'écarter des preuves et des témoignages majeurs pour montrer l'implication et la culpabilité de Christian et Fabien Porte dans les 2 incendies criminels de mon entreprise. Rien. Aucune garde à vue, aucune mise en examen, aucune détention provisoire, rien du tout. Christian Porte a menacé à plusieurs reprises pour qu'elle ne soit pas auditionnée, plusieurs personnes, pour qu'elle ne soit pas auditionnée par le juge, dont un témoin capital qui lui aussi a été victime d'un incendie criminel et qui pourra confirmer les 500 000 euros proposés par Fabien Porte. En ne faisant rien, il y a là une volonté évidente de protéger le clan Porte. Rien. Aucune garde à vue, aucune mise en examen, aucune détention provisoire pour empêcher le clan Porte de faire pression sur des témoins devant être auditionnés par elle. Je rappelle que les 2 témoins qui ont déjà été auditionnés ont demandé à être sous protection vu les relations de Christian et Fabien Porte avec le milieu du grand banditisme. Ils ont peur. Le jour où leur nom sera révélé, ils risquent d'avoir des problèmes. Patrice et Brigitte Deville ont fait pression, eux, sur les 5 personnes qu'ils font travailler chez eux au noir depuis 55 mois pour qu'ils ne déposent pas plainte au prud'homme. Suite à ma vidéo du 3 août dernier intitulée « Deville, magistrat, prévaricateur », Patrice Deville a demandé, entre autres, aux gardiens du château de la Prêpe de cesser toute activité domestique par peur d'un contrôle d'URSSAF. Il a même essayé de leur faire signer un document, ce qu'ils ont d'ailleurs refusé de faire selon mon conseil. Car de nationalité belge, ils ne saisissent pas toutes les nuances de la langue française et ne voulaient pas signer un papier sans en connaître le sens. Information que j'ai donnée au juge par courrier le 29 août dernier. Je continue toujours et je constate qu'ils font pression sur des témoins malgré 80 affaires de corruption dans lesquelles Brigitte et Patrice Deville sont impliqués. Car bien évidemment, il n'y a pas que mon affaire avec les Deville. J'espère que la juge va auditionner ces 5 personnes très rapidement qui travaillent au noir chez les Deville. C'est un comble pour des magistrats qui de toute évidence bafouent les lois, trichent, fraudent. Je ne sais pas ce qu'en pense Madame Seban de ce comportement. Mon avocat semble également subir des pressions depuis quelques mois pour que certaines personnes ne soient surtout pas auditionnées par la juge Seban. Toutes les semaines, je lui demande à mon avocat ce qu'il y a de nouveau, et il me répond
que le juge ne lui donne aucune information, alors que je devrais être informé par retour de chaque audition. Malgré toutes ces preuves, toujours rien. Aucune garde à vue, d'après mon avocat, aucune arrestation, aucune mise en examen, aucune incarcération provisoire, pour que cessent les menaces faites déjà sur cette personne depuis le 9 juin, date où j'ai rencontré la juge. Je crains que cet immobilisme et cette lenteur puissent venir tant du procureur de Béziers, du procureur général de Montpellier, que du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Le passé dans mon affaire le confirme. De 2007 à 2014, nous sommes face à un immobilisme local, un blocage, dossier bloqué. Le procureur Maté et le procureur général Legras ont tout fait pour me faire taire, d'abord en classant mes plaintes contre les deux villes, puis en étouffant les affaires de corruption impliquant toujours le couple de ville, qui m'ont été révélées par 12 magistrats, et enfin en montant un faux dossier contre moi. Rappelons que Maté, le procureur, depuis mon affaire, a perdu sa fonction de procureur, il a été muté. Le procureur général Legras et Patrice Deville, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, ont été mis à retraite anticipée, forcés depuis mon affaire, et qu'enfin Brigitte Deville, vice-présidente du TGI de Béziers, a été rétrogradée comme simple conseillère à la Cour d'appel de Montpellier. Cependant, il n'y a eu pour l'instant aucune poursuite judiciaire contre eux, rien. Depuis 2014, nous sommes face à un immobilisme des hautes instances judiciaires dans mon affaire. Le CSM refuse de donner à mon avocat le dossier complet de l'enquête sur le couple de ville avec les 30 auditions de magistrats qui confirment bien l'implication du couple de ville dans plus de 80 affaires de corruption. Même il y a des affaires de mœurs, de pédophilie, confirmera mon avocat lors d'un procès. Le juge Seban devrait demander le dossier sur ces 80 affaires de corruption au Conseil supérieur de la magistrature. Il devrait l'avoir entre les mains pour mieux comprendre, cerner qui est ce couple de magistrats. Le CSM couvre des faits reconnus, avérés, jamais contestés, commis par le couple de ville, et le Conseil supérieur de la magistrature, par là même, protège les commanditaires de mes deux incendies criminels qu'ils connaissent, c'est évident. Je donne aujourd'hui le nom du juge d'instruction chargé de l'enquête, Madame Emmanuelle Seban, au TGI de Béziers, pour qu'elle ne puisse pas ou plus subir de pression de sa hiérarchie pour aider la justice et surtout aider les enquêteurs qui semblent perdus, ce qui peut expliquer cette lenteur. Je fais également un appel à témoins pour que toute personne qui aurait pu subir des pressions, des menaces ou des incendies criminels par le couple de ville ou Christian et Fabien Porte puisse témoigner en contactant directement le cabinet du juge d'instruction. Et pour ceux qui n'osent pas contacter le juge d'instruction, je donne mon numéro de téléphone 06 86 18 75 25 et je ferai suivre le dossier. Je fais également un autre appel à témoins pour faire avancer l'enquête et les enquêtes. Si vous avez été victime ou simplement témoin concernant des affaires de corruption financière, immobilière, détournement d'héritage, escroquerie à l'assurance, incendie criminel, racket, mœurs, pédophilie, pouvant avoir été couverts par Patrice Deville, Brigitte Deville, Bernard Legras, Patrick Maté, entre 2014 et 2017 dans la région de Béziers et Montpellier, contactez-moi ou envoyez le dossier à mon adresse Hubert Vandentorin, boîte postale 5 34 310 Montady, M-O-N-T-A-D-Y. Si vous avez été victime ou simplement témoin de faits pouvant lier de près ou de loin Christian Porte et Fabien Porte à des incendies criminels, des menaces diverses, du racket, de l'escroquerie à l'assurance, de la fraude fiscale et financière, cela m'intéresse. Et surtout, cela intéresse la juge d'instruction chargée de mon enquête. Contactez-la directement au TGI de Béziers ou vous me téléphonez au 06 86 18 75 25 et je lui transmettrai
Ou alors vous m'envoyez des dossiers à mon boîte postale. Voyant que mon enquête piétine et n'avance pas, j'ai décidé d'agrandir le champ des recherches pour faire encore moi-même avancer l'enquête. C'est pour ça que je fais cet appel à témoins. Dans mon affaire, on retrouvera d'abord Brigitte et Patrice Deville qui vont faire pression sur moi de 2007 à 2017 en utilisant le milieu judiciaire, 55 personnes au total, dont 38 francs-maçons. Tiens, il y a une grosse proportion de francs-maçons là. Et à partir de 2013 jusqu'à aujourd'hui, Christian et Fabien Porte, qui eux vont utiliser la violence contre moi et le milieu du grand banditisme. Et il est vrai, quelques francs-maçons serviles, obéissants, qui vont faire des référés contre moi. Et ils vont perdre à chaque fois d'ailleurs. Sans ces réseaux maçonniques infiltrés dans le milieu judiciaire et affairistes local, cet acharnement contre moi n'aurait pas été possible. Sans l'appui d'une association de malfaiteurs qui agit en bande organisée et qui est dans mon affaire la franc-maçonnerie, corrompue. Oui, je suis confronté à Béziers, à la franc-maçonnerie qui protège un couple de magistrats et la famille Porte. Je citerai plus loin le nom des francs-maçons impliqués systématiquement dans cette organisation criminelle. Je prouve par les 45 points d'action dont j'ai donné la liste au juge d'instruction que Brigitte et Patrice Deville, Christian et Fabien Porte sont bien les seules personnes à avoir des intérêts et mobiles communs dans la préparation et l'organisation des multiples menaces envers moi et qu'ils sont bien les commanditaires des 2 incendies criminels de mon entreprise. Les personnes intermédiaires utilisées contre moi sont toujours des proches des Deville ou de la famille Porte, tant dans le milieu judiciaire maçonnique, le milieu affairiste franc-maçon et le milieu du grand banditisme biterrois. J'ai donné leur nom à la juge d'instruction. Je vais maintenant vous parler des 45 points d'action de plus en plus violents contre moi qui ramènent toujours à Brigitte et Patrice Deville et à Christian et Fabien Porte, dont les faits sont démontrés, avérés et les preuves évidentes et formelles. Ces 45 points doivent permettre aux enquêteurs et à Madame Seban de n'occulter aucune piste, aucune pièce, aucun témoignage, et que l'on arrête de me prendre surtout pour un con. Il suffit de lire et de faire des recoupements, c'est la base d'ailleurs d'un enquêteur d'investigation débutant. Un débutant solutionne en 15 jours cette affaire. Pourquoi depuis 4 mois, rien n'a bougé? Chronologie des faits. En 2007, le départ de mon affaire démarre par le vol de mon brevet par un ami de Brigitte et Patrice Deville, franc-maçon lui aussi. Première action contre moi, le 20 et 22 juin 2007, Brigitte Deville, vice-président du TJ de Béziers, intervient à titre personnel pour faire cesser une saisie contrefaçon engagée contre la société Foulon et fait pression à 2 reprises sur Maître Dalmier, huissier. C'est de l'abus de pouvoir, tentative d'influence, pression, intimidation. Vous voyez, Madame Seban, le comportement de Brigitte Deville et ses méthodes. Deuxième action contre moi. Patrice Deville, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, tentera d'étouffer mes différentes plaintes contre son épouse avec l'appui de Patrick Maté, procureur de Béziers, et celle de Bernard Legras, procureur général de Montpellier, avec la ferme intention de me faire taire par tous les moyens en utilisant son réseau maçonnique judiciaire. C'est de l'abus de pouvoir, tentative d'influence. On voit le comportement et les méthodes de Patrice Deville et de ses quelques proches magistrats. Voilà, c'est clair. Je ne sais pas ce que Mme Seban pense. C'est vrai que ces gens-là ne sont plus magistrats maintenant. Troisième action contre moi, classement sans suite des 2 plaintes contre Brigitte Deville au TGI de Béziers en juin et novembre 2010 par Patrick Maté, procureur de Béziers. Il couvre un délit pénalement répréhensible. Voilà le comportement de l'ancien procureur de Béziers. Quatrième action contre moi, le 10 mai 2011, Brigitte Deville et Patrice Deville
dépose plainte contre moi pour soi-disant une tentative d'extorsion de fonds. Suite à ma lettre du 9 mai 2011 où je sollicitais un rendez-vous simplement afin qu'elle s'explique sur son abus de pouvoir du 20 et 22 mai de 2007 et qu'elle s'excuse. C'est tout ce que je demandais. Donc, en déposant plainte, d'ailleurs cette plainte a été classée sans suite 24 heures, c'est une accusation mensongère et un faux en écriture. Pendant la guerre, des gens ont été gazés pour moins que ça, déportés pour moins que ça. De fausses accusations comme ça. Incarcérés. 5e action contre moi, le 11 mai 2011, Bernard Legras, procureur général à la Cour d'appel de Montpellier, ami d'enfance d'Algérie de Patrice Deville, fait pression sur Maté pour que je sois mis en garde à vue. Pression, menace, intimidation. Des gens ont été déportés, tués, fusillés pour des comportements pareils. D'accord? La police de Vichy, ça rappelle. Ça rappelle la milice, le comportement des gens pendant la guerre. Et bien voilà, des magistrats aujourd'hui, en 2017, ont le même comportement. C'est inquiétant. 6e action contre moi, le 12 mai 2011, je suis mis en garde à vue, 24 heures à la PJ de Montpellier, pour soi-disant une tentative d'extorsion de fonds présumée suite au dépôt de plainte de Brigitte Deville. Affaire classée sans suite, mais en attendant, j'ai fait 24 putains d'heures de garde à vue. Il va falloir que l'État me paye. C'est 10 000 € pour 24 heures. Accusation mensongère. Des gens sont fusillés pour des accusations comme ça. Des gens ont été déportés, gazés pendant la guerre. 7e action contre moi, Maté à la fin de ma garde à vue me menace de m'envoyer en prison si je continue à faire des révélations sur le couple de ville. Pourquoi on ne peut plus parler en France? On ne peut plus dire la vérité? On ne peut plus dire qu'un fonctionnaire est corrompu? Non, on risque la prison aujourd'hui en France. C'est des menaces, des intimidations, on voit les méthodes du procureur de Béziers et ses comportements. Voilà à qui on a affaire dans la justice. Ce que l'on risque avec des gens comme ça. Il est vrai maintenant, il est parti, il n'est plus à Béziers. 8e action contre moi, Brigitte et Patrice Deville, pendant ma garde à vue, vont obtenir mes coordonnées bancaires qui permettront très vite des pressions bancaires, suppression de facilités de caisse et de découvert, suppression totale d'un prêt personnel de la Banque Populaire. C'est des pressions et des intimidations. Il est vrai que les Deville avaient une amie à la Banque Populaire, donc ça a été facile pour eux. On voit le pouvoir de ruiner quelqu'un par un couple de magistrats corrompus. Le couple de ville, depuis 30 ans, protège Christian Porte de toute poursuite judiciaire. C'est pour arriver au lien entre le couple de ville et Christian Porte. Donc il le protège depuis 30 ans de toute poursuite judiciaire, ce fameux Christian Porte. Ça s'appelle de la corruption. Voilà le comportement de magistrats qui bafoue toutes les règles du recueil des obligations déontologiques des magistrats. Et ça fait un moment. Je pense depuis toujours, dès leur sortie d'école de la magistrature, ils ont bafoué. Ils n'ont pensé qu'à s'enrichir, ces gens-là. Madame Seban, qu'est-ce que vous en pensez en tant que magistrate? Il est vrai que ce n'est pas la même génération que vous, tout de même. Christian Porte versera des centaines de milliers d'euros directement au couple de ville. Je dis bien, Christian Porte versera des centaines de milliers d'euros au couple de ville, un couple de magistrats. En remerciement également, le 20 mai 2011, Christian Porte verse directement au couple de ville 200 000 euros. Si ça, c'est pas de la corruption, il faut m'expliquer. D'où vient cet argent? En mai 2011, le couple de ville et Christian Porte investissent ensemble 2 millions d'euros dans un projet immobilier en Camargue. C'est ça que je révèle dès 2011 et qui énerve Christian Porte et le couple de ville. 9e action contre moi. En juillet 2011, Brigitte et Patrice Deville déposent plainte contre moi à Lyon pour complicité et diffamation suite aux révélations publiées dans le journal La Fouine du Midi le 7/4/2011. Ils perdent, mais par contre, ils ont bien fait un faux en écriture, une dénonciation calomnieuse. Pendant la guerre, je le redis, pour moins que ça, des gens ont été déportés, gazés,
On voit là les comportements et les méthodes de ce couple de magistrats. Madame Seban, que pensez-vous du comportement de ces magistrats? 10e action contre moi. À partir de janvier 2012, la Banque Populaire me supprime des facilités de caisse, découvert autorisé et suppression totale d'un prêt personnel suite à l'intervention du couple de ville. Relation, bien évidemment, réseau maçonnique. C'est de l'abus de pouvoir. On voit les conséquences que peut avoir l'intervention d'un couple de magistrats corrompus sur une banque, sur un citoyen. 11e action contre moi, le 31 août 2012, cambriolage de ma maison familiale pour récupérer des dossiers compromettants sur les deux villes, d'après le gendarme enquêteur Lemoine. Ils sont complices d'un délit en bande organisée, les deux villes, là. Pour récupérer ces documents, on voit les méthodes, les moyens et les personnes qu'ils utilisent, des délinquants. 12e action contre moi, en août 2013, Brigitte et Patrice Deville déposent plainte à Paris pour complicité de diffamation suite aux révélations publiées dans le journal Le Point. Du 30 mai 2013, plainte abusive et faux en écriture. Ils perdent à 2 reprises, mais ça fait rien. Ils le font. 13e action contre moi, le 5 et le 17 septembre 2013, Jacques Amiel, expert judiciaire, est chargé par les deux villes de me rencontrer à 2 reprises pour m'informer des menaces de mort et représailles de Patrice Deville faites sur ma fille et moi-même. Qu'est-ce qu'ils me font, ces enculés? Ils se permettent de menacer ma fille. Madame Seban, vous en pensez quoi, là? Des menaces. Ils doivent aller en prison, ces gens, pour menacer une fille et moi-même. Bien sûr, c'est pas eux qui interviennent. Ils utilisent les hommes de main de leur associé Christian Porte pour ce genre d'action. Ma fille a dû quitter le logement qu'elle avait. Elle a dû déménager par peur. Jacques Amiel explique avoir subi, le pauvre, des pressions par le couple de ville qui lui a fait perdre 40 000 € de dossiers d'expertise depuis avril 2013 et pour récupérer des missions d'expertise. Il a été forcé de jouer le rôle de messager, le pauvre. Ceci a été confirmé par un témoin qui a fait une attestation sur l'honneur. Ce sont des menaces réitérées par personne interposée. C'est du chantage. Voilà les méthodes et moyens et les personnes utilisées par le couple de ville. Je rappelle que Jacques Amiel est lui aussi un franc-maçon, obéissant. Dépendant de la justice, donc, il obéit aux ordres d'un couple de magistrats corrompus. 14e action contre moi. En 2013, Patrice Deville menace Henri Beck, vice-procureur de Béziers, par 2 appels téléphoniques, informations qui me seront données par le vice-procureur Puig, afin qu'il ne confirme pas l'affaire de la Camargue au CSM lors de son audition. Encore des menaces, des intimidations et du chantage. Voilà encore les méthodes d'un couple de magistrats. Madame Seban, vous pensez quoi? Est-ce que vous allez auditionner ce monsieur Henri Beck et Charles Puig pour prouver que ces gens-là sont en permanence dans les menaces, les intimidations, le chantage? 15e action contre moi en octobre 2013, Patrice Deville encore fait des pressions sur les clients de Christophe Dalmier, huissier, et demande une enquête par les renseignements généraux sur sa vie privée pour que ce dernier ne confirme pas au Conseil supérieur de la magistrature l'intervention de sa femme dans mon affaire. Encore des menaces, des pressions, abus de pouvoir. Voilà les méthodes et les moyens que Patrice Deville utilise. 16e action contre moi. Le procureur Maté classera sans suite ma plainte du 30 décembre 2013 contre Patrice Deville pour les menaces de mort sur ma fille et moi-même. Il n'auditionnera jamais les témoins, Adrien Christol, pourtant qui avait fait une attestation sur l'honneur, ni Jacques Amiel. Christol sera d'ailleurs menacé et incendié quelque temps plus tard. Je rappelle qu'Adrien Christol est franc-maçon lui aussi, mais un franc-maçon courageux. Les Deville et Maté se rendent complices de couvrir un acte criminel. On voit les méthodes et les moyens. En 2013, Christian Porte tient à faire cesser la médiatisation sur le projet en Camargue par tous les moyens dont dispose le couple de ville, et voyant que rien ne bouge et qu'on n'arrive pas à m'arrêter, il prendra lui-même rapidement les choses en main par des moyens plus expéditifs et violents, en faisant appel à ses hommes de main du milieu du grand banditisme biterrois. C'est bien une association de malfaiteurs
qui agit en bande organisée. On voit les méthodes et les moyens et les personnes utilisées par Christian Porte. Madame Seban, vous voyez qu'il y a là un lien direct entre Christian Porte et le milieu du grand banditisme, qui sont à sa botte. 17e action contre moi, 14 et 17 février 2014, Jeannot Cardoville, frère de Gilles Cardoville, en prison à perpétuité pour plusieurs meurtres. Ce monsieur fait partie du milieu du grand banditisme. Je ne le connais pas. Ce n'est pas mes relations, mais c'est une réalité. Et donc, Jeannot Cardoville est chef de la sécurité de Christian Porte. Il me menace à 2 reprises par ordre de ce dernier, de Christian Porte. On voit les méthodes et les moyens, toujours par Christian Porte. J'en informe immédiatement l'adjudant Edo de la brigade de recherche de Béziers qui me conseille de faire très attention et de ne pas aller à un rendez-vous hors d'un lieu public, car il connaît bien les agissements et les méthodes de la famille Cardoville de Béziers. Menaces réitérées par personne interposée. Voilà les méthodes mafieuses utilisées par Christian Porte. 18e action contre moi. Le 20 février 2014, le grand Claude Moutou, ami de 40 ans de Christian Porte et proche, très proche du milieu du grand banditisme, me dit d'un ton menaçant: Christian est mon ami depuis très longtemps et son nom ne doit jamais être prononcé. Menaces, ce sont des menaces réitérées par personne interposée. Encore les méthodes de Christian Porte, qui utilise bien ses amis du milieu du grand banditisme. Madame Seban, vous avez là des éléments, des preuves, des noms qui prouvent le lien de Christian Porte avec le milieu du grand banditisme. Regardez à ces gens-là leur casier judiciaire, vous allez comprendre. Mais d'après ce que le greffier, lors de notre rencontre, m'avait dit, tout ce petit monde est très connu. 19e action contre moi. Le 21 mars 2014, mon véhicule stationné autour des Halles de Béziers a été fortement endommagé pendant la nuit. Il est vrai que la veille, des tracts des amis de la Camargue sont distribués dans toute la ville cardoise pour discréditer la candidature de Patrice Deville à la ville d'Aigues-Mortes. Encore des représailles et des détériorations de matériel, des menaces, des intimidations. On voit là les méthodes et les moyens et les personnes utilisées par qui? Par Patrice Deville et Christian Porte, puisque en Camargue, c'est Patrice Deville et Christian Porte. Encore des représailles et des détériorations. Conséquence chronologique du courrier que j'ai envoyé au Conseil supérieur de la magistrature le 24 avril 2014. 20e action. Patrice Deville est très inquiet de cette lettre. Elle annonce l'arrivée le 30 avril de 2 journalistes d'investigation parisiens qui vont enquêter à Béziers, Montpellier et en Camargue et indique qu'une chaîne de télévision doit me rencontrer courant mai. Qui du Conseil supérieur de la magistrature a pu le tenir informé de cette lettre? Je l'avais envoyé au juge Bedoué. Il est vrai que ce juge Bedoué, que j'avais déjà rencontré, c'est lui qui était chargé de l'enquête et qui a auditionné tous les magistrats. Est-il franc-maçon? Pour avoir informé de cette lettre les Deville, lors de la réunion du 27 avril 2014 au Buffalo, que j'organise avec le journaliste judiciaire de Midi Libre de Béziers, en présence du journaliste judiciaire de FC Que Choisir et de Jean-Christophe Baille, responsable de l'association de Camargue, qui avait d'ailleurs distribué les tracts quelque temps avant. Jean-Pierre Amargé nous dit devoir sortir la première semaine de mai 3 articles impliquant le couple de ville. Un premier article sur des faux en écriture, héritage, succession, cession de biens, avec la complicité d'une experte en écriture de la Cour d'appel de Montpellier, toujours en fonction aujourd'hui, jamais inquiétée. Un deuxième article sur le château de Cassan, impliquant plus de 100 francs-maçons, scandale que je révélerai lors d'un procès le 5 septembre 2016 au TGI de Béziers. On voit là la morale de ces 100 francs-maçons. Regardez mes précédentes vidéos, vous verrez pourquoi. Un troisième article sur l'affaire sulfureuse de la Camargue, impliquant le couple de ville et Christian Porte. C'est donc un délit d'initié, construction illicite
et corruption, la dernière chose. D'accord? 21e action contre moi. Dès le 28 avril 2014, 2 jours avant mon premier incendie, Patrice Deville et Christian Porte, informés de ce courrier de cette réunion, la réunion je ne sais pas par qui, hein, ou alors j'étais déjà suivi, doivent impérativement agir pour stopper l'afflux de témoignages accablants, dissuader les journalistes parisiens et la télévision de venir à Béziers, faire pression sur la direction de Midi Libre pour que ces 3 articles ne soient jamais publiés, et stopper, surtout me stopper net. Comment? Eh bien, ils vont opter pour les 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon outil de travail. Acte criminel d'une extrême violence. Pression encore, intimidation et financement de 2 incendies criminels. On voit là les mobiles, les méthodes de Patrice et de Christian Porte pour m'arrêter. 22e action contre moi. Quelques jours plus tard, pour inverser la situation, technique bien connue dans le milieu judiciaire, il fallait me discréditer par un scénario monté de toutes pièces par Patrice Deville et Bernard Legras pour justifier une arrestation largement médiatisée. Cela s'appelle les méthodes de la police de Vichy. Des gens ont été fusillés, pour moins que ça, ont été déportés, ont été gazés par des fausses accusations. Aucun de ces articles, Midi Libre d'ailleurs, qui manipulent l'information dans le seul but de me nuire. Ils sont aux ordres de ces magistrats corrompus, ils obéissent. Le Midi Libre prêt à tout pour être agréable à des magistrats véreux. Aucun de ces articles ne seront relayés par des journaux nationaux. Cette affaire est volontairement contrôlée par Montpellier, par Legras, Deville. Il faut impérativement qu'elle reste locale. Qui a fait quoi jusqu'à présent? L'un a abusé de ses fonctions et de son pouvoir de haut magistrat, et l'autre a utilisé ses hommes de main du milieu du grand banditisme en utilisant 14 personnes au total. Voilà le vrai visage de Deville et de Porte. 23e action contre moi. Le 23e action. Le 29 avril 2014, 4 jours après ma lettre au CSM et 2 jours après ma réunion au Buffalo Grill, avec plusieurs journalistes, mon entrepôt est incendié par 2 fois, dans la nuit du 29 et 30 avril et du 30 avril au 1er mai. Ce sont des menaces et une mise à exécution. Dans la nuit du 29 au 30 avril, lors de mon premier incendie criminel, Maté refuse la protection de mon entrepôt, mes biens, ma famille et moi-même, alors que cela avait été demandé par le policier Frank Zaleski. Refus de protection. C'est du pénal. Mise en danger d'un citoyen. Et mise à exécution avec les mêmes méthodes, les moyens, les mêmes hommes proches de Christian Porte. 24e action contre moi. Dans la nuit du 30 avril 2014 au 1er mai, 2e incendie criminel, conséquence du refus de protection de Maté pour couvrir qui? Patrice Deville et Christian Porte. Maté a couvert les commanditaires d'un crime, complice d'un délit. Madame Seban, qu'en pensez-vous? Allez-vous mettre en examen ce magistrat qui aujourd'hui est tranquille à l'inspection des services judiciaires à Paris? Il a été muté, mais il est quand même au chaud. 25e action contre moi. Toujours le procureur Maté, pour couvrir les commanditaires de mes incendies, a refusé de délocaliser l'enquête de mes incendies et refuse de nommer un juge. Il veut étouffer l'affaire. C'est un délit. Il garde le dossier sur le coude jusqu'à son départ, en septembre 2014. Il faut à tout prix protéger un couple de magistrats corrompus. Preuve que les commanditaires de mes incendies sont bien connus de la police. Lors du dépôt de plainte de mon premier incendie, l'officier de police Frank Zaleski me dit « Au commissariat, on connaît tous votre affaire. On sait à qui vous vous en prenez. Ces gens-là vont continuer jusqu'à vous ruiner et vous détruire professionnellement et personnellement.
Ils ne vont pas s'arrêter, il me dit. Et il rajoute, ayez quelque chose avec vous en permanence, car ils vont continuer. Je pose la question, il faut avoir quoi? Une arme? Il me répond, mieux vaut avoir une amende pour détention illégale d'armes que de se faire tirer dessus. Ayez quelque chose avec vous pour vous défendre. Il avoue donc bien connaître l'identité des commanditaires et les méthodes violentes utilisées par les hommes de main de Christian Porte. Mais les commanditaires ne seront jamais inquiétés, jamais auditionnés. Patrice Deville et Christian Porte ne seront jamais entendus. On voit bien qu'un policier, il est vrai franc-maçon, lui aussi, protège encore des putains de francs-maçons. Charles Puig, vice-procureur, me conseille à titre personnel, dès le lendemain de mon premier incendie, de faire très attention à l'ami associé du couple de ville, qui a des relations, d'après lui, plus que douteuses, en nommant Christian Porte. Charles Puig est au courant des agissements de Christian Porte. Madame Seban, allez-vous auditionner Charles Puig, ancien vice-procureur à Béziers? Ça serait indispensable, il me semble. Le nom de Christian Porte sera également cité dans 2 autres incendies suspects d'entrepôts lui appartenant. D'après plusieurs témoignages, il est le suspect. C'est de l'escroquerie à l'assurance, apparemment. Le beau-frère de Christian Porte, Michel Marquet, en conflit avec sa sœur pour une affaire de succession, avait été victime, lui aussi, d'incendies criminels à Cazoulé-Béziers, présentant curieusement le même mode opératoire que le mien. Il est suspecté, Christian Porte. On voit que Christian Porte utilise des menaces, des intimidations, des incendies criminels déjà avant le mien. Il est habitué à ça. 26e action contre moi. Le 2 mai 2014, je serai menacé à la sortie de mon domicile par 2 hommes, dont un armé, qui me dit « Si tu continues, on va buter toute ta famille. Cet enculé, parce que c'est un étranger, il ne parle pas français, cet enculé menace de tuer toute ma famille. Qui a donné l'ordre de me menacer comme ça? Cela ne peut venir que de Christian et Fabien Porte, avec la complicité du couple de ville. Encore des menaces et par personne interposée. Voilà les méthodes d'un couple de magistrats et d'un honnête citoyen, Christian et Fabien Porte. Voilà ce dont il s'agit. Madame Seban, quand allez-vous interroger ces gens pour les menaces que j'ai subies par eux? Quand allez-vous les mettre en examen, les incarcérer? 27e action contre moi. Le 6 mai 2014, à 15h30, je serai interpellé par 13 gendarmes pour soi-disant des menaces de mort que j'aurais préférées contre le couple de ville lors d'un appel téléphonique au CSM. Pourtant, le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature confirmera que lors de notre communication, je n'ai jamais nommé ni menacé personne au téléphone, tout comme un témoin présent lors de mon appel. Également, 2 policiers confirmeront qu'il leur avait été demandé de monter contre moi un faux dossier. Je ferai pour ça 16 jours de prison. Qui va m'indemniser? C'est un faux en écriture, tentative d'intimidation, abus de pouvoir, incarcération abusive. J'ai été géolocalisé. Cette décision a été prise entre Deville, Maté et Legras, le procureur général, en 1h30, entre la fin de mon appel téléphonique, qui devait être sur écoute, et le moment où ils ont décidé d'appeler la cavalerie, les gendarmes, pour m'arrêter, me géolocaliser et interpeller par 13 gendarmes et incarcérer 16 putains de jours. Suite à uniquement une interprétation. Ils ont fait une interprétation de mon appel téléphonique et ils ont créé une fausse accusation. D'accord? Madame Seban, prenez exemple de la rapidité de l'action et des moyens utilisés par des magistrats véreux. 1h30. Vous, ça fait déjà 4 mois que vous enquêtez et il n'y a pas d'audition de ces gens-là.
il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas d'incarcération, il n'y a pas d'arrestation. Mais c'est très étonnant, Madame Seban. Maté est complice de mon arrestation, monté de toutes pièces avec la complicité de Bernard Legras et du couple de ville. Avec ses méthodes, des gens ont fini dans les camps de concentration. Des gens, pendant la guerre, ont été fusillés avec des mecs comme ça. C'est bien un complot contre moi, par des magistrats véreux. Madame Seban, quand allez-vous auditionner ces différents magistrats et les mettre en examen? 28e action contre moi. Marcel Danan, franc-maçon, proche du couple de ville, expert psychiatre honoraire de 82 balais, donne 2 avis contradictoires entre le premier et la deuxième garde à vue, et ceci sera utilisé contre moi par une expertise de complaisance de 10 minutes, aux questions visiblement orientées, expertise d'ailleurs rapidement annulée par mon avocat. Cet expert a largement contribué à mon incarcération, complicité d'incarcération abusive. Ce monsieur, il faut qu'il soit poursuivi. Cet expert véreux, il est vrai qu'il est franc-maçon. Aussi, des gens finissent dans les hôpitaux psychiatriques avec de tels comportements. C'est une honte. 29e action contre moi, le 8 mai 2014. Je suis incarcéré à la prison de Maguelone par Bernard Legras, le procureur général et ami de Patrice Deville. On est dans le système, police de Vichy, collabo, milice, incarcération abusive. Pendant la guerre, des gens, je le redis, pour choquer, des gens ont été incarcérés, arrêtés, déportés, gazés, par des comportements honteux comme des mecs comme ça. Qui va me payer mon indemnisation des 16 jours de prison? C'est 160 000 € qu'on me doit. C'est 10 000 € par jour. Je ne connaissais pas la prison. J'ai un casier judiciaire vierge. Ces enculés m'ont fait incarcérer. 30e action contre moi. Je suis énervé. Pendant mon incarcération, Patrice Deville, avec la complicité d'un avocat, Maître Fou, franc-maçon lui aussi, putain de franc-maçonnerie de merde, demande au journaliste Midi Libre, Barrère, de publier 4 articles diffamatoires faux, montés de toutes pièces contre moi. Voilà. Diffamation, dénonciation abusive et fausse. Qui va m'indemniser par ce journaliste collabo? Cette fiotte de journaliste qui a fait cet article. 31e action contre moi. Lors de ma demande de libération, Madame Brignol, substitut général de la Cour d'appel de Montpellier, ment. Mais elle ment. Elle est droite et elle ment. En disant qu'en 2011, dans ma lettre écrite à Brigitte Deville, je lui avais demandé 50 000 €, mais elle est malade, cette magistrate, et que j'avais été poursuivi pour tentative d'extorsion de fonds. Et elle oublie de dire que cette plainte a été classée sans suite 24 heures après parce qu'elle était bidon. Si vous la voyez, si vous êtes jugé par elle, demandez à ce qu'elle soit récusée. Elle doit être révoquée par le Conseil supérieur de la magistrature pour un tel comportement. Elle voulait me maintenir en prison. De telles inepties ne peuvent s'expliquer que par un lien de subordination maçonnique, encore une fois, et amical de ce juge avec Brigitte et Patrice Deville. Ce dossier monté de toutes pièces par Deville, Maté et Legras constitue un faux en écriture publique et intellectuelle. Le juge Brignol se rend complice ce jour-là de cette forfaiture, dira mon avocat lors de la plaidoirie pour ma libération. Le 22 mai 2014, je suis libéré après 16 jours de putain d'incarcération pour une fausse accusation et un scénario monté de toutes pièces par Brigitte et Patrice Deville, Maté et Legras. Quand serai-je indemnisé par l'État et combien? 32e action contre moi. Le 18 décembre 2014, la Banque Populaire, après l'annulation de mes facilités de caisse et découvert, puis l'annulation de mon prêt personnel, demande la vente aux enchères de ma maison de famille. À cause de ces enculés. Aux enchères,
là, ma maison de famille va être mise aux enchères. Pression bancaire qui dure depuis janvier 2012 à cause de l'intervention du couple de ville. Depuis mai 2011, pression, intimidation, abus de pouvoir, relations maçonniques. Madame Seban, qu'allez-vous faire pour empêcher que ma maison soit vendue aux enchères, puisque le pénal l'emporte sur le reste? Vous devez intervenir, comme je vous l'avais demandé, à Toulouse pour bloquer cette vente aux enchères. En 2015, 33e action contre moi, je me calme. 1er mars 2015, et j'ai aucune raison. Yvon Calvé, nouveau procureur de Béziers, classe sans suite l'enquête sur mes incendies criminels pour couvrir Patrice Deville et Christian Porte. Yvon Calvé commet 3 graves erreurs de plume dans le libellé de son rapport. Il indique qu'il n'y a qu'un seul incendie alors qu'il y en a 2. Il est incompétent, il n'a pas lu le dossier. Il fait une erreur sur le nom de ma société, il donne un autre nom. Et également une erreur sur la date de mes incendies en omettant le second. Pourquoi fait-il cela, ce magistrat? Est-ce volontaire? Est-ce de l'incompétence? Madame Seban, vous devez obtenir une réponse, une explication, et moi aussi. Pourquoi le procureur de Béziers fait de telles erreurs? Je rappelle qu'il est procureur de Béziers, ce monsieur, toujours en fonction, pendant que Madame Seban enquête. Je peux être inquiet, très inquiet. 34e action contre moi, le 6 mars 2015, dès la sortie de mon 2e livre, Une région sous la pieuvre, une série de référés après l'appui de 6 francs-maçons viterrois qui doivent rendre un service au couple de ville pour tenter de retirer mon livre de la vente, initié par Christian Porte commence. Il perd. C'est une association de malfaiteurs agissant en bande organisée. Soutien maçonnique. 35e action contre moi. Christian Porte demande à un employé des espaces verts de la mairie de Béziers, je pourrais donner le nom à Madame Seban, faisant partie d'un club de tir, de me passer à tabac, voire plus. Cette personne, heureusement, refuse. Menace par personne interposée. Voilà un agissement encore de Christian Porte et ses méthodes. Madame Seban, qu'allez-vous faire là, sur cette 35e action de Christian Porte? 36e action contre moi. Le 9 mars 2015, j'apprends par une personne proche du milieu du grand banditisme que Fabien Porte, président du MEDEF, patron de 6 magasins But, à Béziers et autres, fils de Christian Porte, accompagné de Michel M, président du tribunal de commerce, toujours en poste, assureur également, donc on peut s'inquiéter, sont à la recherche d'individus pour me passer à tabac. Menace réitérée par personne interposée. Madame Seban, je pourrais vous donner le nom également de la personne qui m'a prévenu de ces actions. C'est inquiétant. Madame Seban, allez-vous interroger Fabien Porte et Michel M pour cette action? J'avais déposé une plainte, il n'y a pas eu de suite. Personne n'a été inquiété et Michel M est toujours président du tribunal de commerce. 37e action. Et il est vrai que Michel M est aussi franc-maçon. Et son beau-père est aussi franc-maçon, je le dis dans d'autres vidéos. Je parle de lui, sur des affaires l'impliquant, ce monsieur Michel M. 37e action contre moi, le 10 mars 2015, Jean Vernet, franc-maçon lui aussi, ami de Christian Porte, fait un référé contre moi. Il perd. Il est vrai que Jean Vernet est le neveu de Séguier, l'expert auprès des tribunaux, qui avait fait réparer la toiture gratuitement aux Deville par une fausse déclaration. Solidarité maçonnique. C'est une escroquerie à l'assurance. Un expert judiciaire a participé avec un couple de magistrats à une escroquerie à l'assurance. 38e action contre moi. Le 17 mars 2015, Colette Ambalmata, amie de Christian Porte, franc-maçon elle aussi, et de Fabien Porte, fait un référé contre moi. Elle perd. Solidarité maçonnique. Cette personne travaille ou travaillait à la chambre de commerce avec Fabien Porte. Maçon, les liens, vous les avez à chaque fois, Madame Seban, entre tout ce petit monde. Maçonnique, professionnel.
39e action contre moi, le 31 mars 2015, Jean-Pierre Ortolan, franc-maçon aussi, dans le monde du rugby, ami de Christian Porte, Mireille César, franc-maçon vénérable dans une loge féminine, et Dominique Lebel, franc-maçon, impliqué dans l'affaire de Cassan, hein, ami également de Christian Porte, et devant un service au couple de ville pour lui avoir sauvé la tête dans une affaire, hein, d'accord, fait un référé contre moi. Ils perdent tous les trois. 40e action contre moi, le 4 mai 2015, à la demande de Jean Vernette, je rencontre Fabien Porte et il me conseille, face à Vernette, de passer à autre chose, d'oublier mon affaire et de quitter la ville de suite, car il me dit, je dois protéger mon père. Propos mafieux, menace directe. Madame Seban, qu'allez-vous faire? Vous voyez les méthodes de Fabien Porte, qui prend les méthodes de son père aujourd'hui. 41e action contre moi. Le 31 mai 2015, liquidation de ma société au tribunal de commerce de Toulouse suite aux 2 incendies criminels commandités par Patrice Deville et Christian Porte. Je dois être indemnisé, Madame Seban, d'1 million d'euros. Vous devez inculper ces gens, les incarcérer et bloquer tous leurs avoirs bancaires et leurs biens pour que je puisse être indemnisé. Ils ont des biens, ces gens. Voilà les conséquences de mes incendies par Christian Porte et Patrice Deville. Liquidation de ma société. Je suis incendié, plus de société. Et le total de mon indemnisation, c'est 1 million d'euros. 42e action contre moi. Sylvie Jansou, franc-maçon, doyen des juges à Béziers, qui entretient des relations amicales et maçonniques avec le couple de ville, avait menacé en 2013 mon avocat en lui disant « Tant que vous défendrez M. Vandentorin, vous ne gagnerez plus aucun procès dépendant de la cour d'appel de Montpellier. » Menace, intimidation, abus d'autorité, voilà les méthodes encore d'un magistrat franc-maçon à Béziers. Madame Seban, vous venez d'arriver, allez-vous auditionner mon avocat, allez-vous auditionner ce magistrat et l'inculper pour ses agissements. Le 20 mai 2015, Philippe Allard, rédacteur en chef de Midi Libre, François Barrère, journaliste, et Patrice Deville, ex-avocat général, ont été mis en examen suite à ma plainte pour diffamation et complicité de diffamation proférée dans 4 articles parus en mai 2014 pendant mon incarcération. 43e action contre moi en 2016. En mai 2016, Yvon Calvé persiste à bloquer mon dossier sur les 2 incendies criminels et les menaces de mort réitérées par Patrice Deville contre ma fille et moi. C'est pourtant une affaire criminelle passible des assises. Il y a encore donc des protections pour couvrir les commanditaires de mes incendies ou pour couvrir des francs-maçons par d'autres magistrats francs-maçons. J'en sors pas. 44e action contre moi. Fabien Porte, fils de Christian Porte, avait dit à sa tante, Nadia Marquet, et aux 8 autres personnes, voire dossiers, qu'il serait prêt à me verser 500 000 euros afin que je ne parle plus de la famille Porte et des incendies pour protéger son père de la prison et ses propres intérêts politiques. Lorsqu'on est prêt à verser 500 000 euros, c'est que l'on reconnaît sa propre culpabilité ou celle d'un proche. C'est de la corruption. Il n'y aura aucune réaction ni de l'avocat de Patrice Deville, Abrakevitch, ni du président du tribunal Christian Porte, présent le 3 septembre, lorsque je dis ça. D'ailleurs, tous ces 2 personnes que je viens de citer sont aussi des francs-maçons. Je suis entouré de francs-maçons. Je devrais rentrer à la franc-maçonnerie. Je n'ai que ça autour de moi, apparemment. C'est pourtant un élément majeur qui devra permettre d'ouvrir enfin une nouvelle enquête sur mes incendies criminels. Ça y est, ça a été fait. Madame Seban, vous avez le dossier. Alors maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour accélérer la machine? 3 septembre, Maître Bance révélera au tribunal que Christian Porte est le beau-frère de Gilles Cardoville,
à prison à perpétuité pour plusieurs meurtres. Information qui prouve le lien encore entre le milieu du grand banditisme biterrois et Christian Porte. Je ne parle pas aujourd'hui de la personne très proche de Christian Porte qui contrôle à 70%, vous entendez bien, 70%, la prostitution, le trafic de drogue et le racket sur Béziers, connu et bien connu par tout le système judiciaire biterrois et par tout le commissariat de Béziers. Vous voulez son nom? Madame Seban, je crois que vous le connaissez déjà. 45e action contre moi. Christian Porte, en 2016 et 2017, continuera ses tentatives d'intimidation par des plaintes répétées pour diffamation, uniquement pour retarder le moment de son inculpation et celle de son fils Fabien Porte pour les 2 incendies criminels et les menaces. Ce sont des tentatives d'intimidation. Ça continue. Maintenant, je parle à Madame Emmanuelle Seban, juge d'instruction. Je ne permettrai pas qu'encore une fois, au bout de quelques mois, l'on m'envoie un classement sans suite en indiquant que l'enquête n'a pas permis de trouver les preuves suffisantes contre les personnes que vous avez pu soupçonner de multiples menaces contre vous ou votre famille, et que l'on n'a pas pu identifier les commanditaires des 2 incendies criminels de votre entreprise. Je ne l'accepterai pas. Pourtant, dans ma plainte, j'accuse, et vous le savez, Brigitte et Patrice Deville d'être les instigateurs de 2007 à 2017 de multiples menaces, pressions, intimidations faites contre moi, ma famille, des proches, des témoins, en utilisant 55 personnes du milieu judiciaire, dont 38 sont francs-maçons. Je vous en donnerai la liste à la fin. Madame Seban, vous la connaissez déjà, cette liste. J'accuse Patrice Deville, Christian et Fabien Porte d'avoir préparé, organisé, planifié, financé et commandité les 2 incendies criminels de mon entreprise en 2014. Madame Seban, vous avez des éléments. J'accuse également Brigitte Deville, est bien complice de tous les faits reprochés à Patrice Deville, Christian et Fabien Porte, et je l'accuse de n'avoir rien fait pour les en empêcher. C'est l'article 40, l'article du Code pénal. Ce sont des amendes et c'est passible de prison. Madame Seban, quand allez-vous mettre en prison Madame Brigitte Deville par rapport à l'article 40? J'accuse également Christian et Fabien Porte d'être les instigateurs de 2014 à 2017 de multiples menaces, pressions, intimidations contre moi et des témoins. C'est un crime en bande organisée. Madame Seban, qu'est-ce que vous attendez? J'accuse Patrice Deville de menaces réitérées contre moi et ma fille par personne interposée en octobre 2013. C'est passible de la prison. C'est passible de prison. Madame Seban, qu'est-ce que vous attendez pour auditionner les personnes qui ont été utilisées par Patrice Deville pour me menacer? Vous avez leur nom. Vous avez même des attestations sur l'honneur. Vous avez tout le dossier. Qu'est-ce que vous attendez? J'accuse également Fabien Porte d'avoir proposé en 2016 de me verser 500 000 € pour que je ne parle plus des 2 incendies criminels commandités par lui et son père. C'est de la corruption. C'est passible de prison. Madame Seban, quand allez-vous incarcérer Fabien Porte? Pourquoi et comment expliquer cette violence contre moi et ma famille? Tout d'abord par Brigitte et Patrice Deville, suite à mes révélations dès 2011 sur 18 affaires de corruption les impliquant directement. Ils auraient pu et dû déposer plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi en 2013 ils ne l'ont pas fait non plus? Pourquoi en 2014 et 2015 ils ne l'ont pas fait non plus dès la sortie de mes 3 livres où je révèle leur vrai visage
et toutes les affaires de corruption que je connais. Pourquoi en 2016, lorsque je révèle que ce n'est plus 18 mais 80 affaires de corruption dans lesquelles ils sont impliqués? Tout simplement, ils ne peuvent pas déposer plainte contre moi, car dès 2013, le CSM leur donne l'ordre de ne plus rien faire, car le CSM a aussi la preuve de leur implication dans plus de 80 affaires de corruption et même d'affaires de pédophilie qu'ils ont couvertes et de mœurs. Grâce aux 30 auditions de magistrats que je révèle et confirme, qui révèlent et confirment tout ce que m'avaient dit déjà 12 magistrats. La preuve de leur culpabilité, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature a muté immédiatement Patrick Maté, procureur de Béziers. Il a mis à la retraite anticipée Bernard Legras, procureur général, et Patrice Deville, avocat général, immédiatement, dès ma sortie de prison. Et qu'enfin, Brigitte Deville, vice-président du TGI de Béziers, a été rétrogradée comme simple conseillère à la Cour d'appel de Montpellier. Cependant, il n'y a eu pour l'instant aucune poursuite judiciaire contre eux par rapport à mon affaire et tout ce qu'ils ont fait, ces 4 personnes, contre moi. Le seul moyen et méthode qui peut et va être utilisé par le couple de ville pour tenter de me faire taire, c'est utiliser la menace, l'intimidation et monter un faux dossier contre moi qui ne tiendra pas plus de 15 jours. Pour ça, ils ont utilisé leur réseau de francs-maçons infiltrés dans le milieu judiciaire et ils ne pouvaient pas leur refuser ce service car tout ce petit monde se tient par des cadavres qu'ils ont tous dans le placard ou par une appartenance à des réseaux maçonniques crapuleux. 42 francs-maçons au total seront utilisés contre moi. En ce qui concerne Christian Porte, j'ai bientôt fini. Pourquoi a-t-il utilisé contre moi les menaces et les intimidations et finir par organiser, préparer et commanditer les 2 incendies criminels de mon entreprise en 2014? Tout simplement parce que dès 2011, je révélerai le lien de protection depuis 30 ans entre le couple de ville et Christian Porte. Je révélerai les centaines de milliers d'euros que Christian Porte a versés directement au couple de ville en remerciement de leur protection judiciaire. Et enfin, pour avoir osé révéler l'investissement commun de 2 millions d'euros avec le couple de ville en Camargue, d'avoir parlé également dans cette propriété des constructions illicites, du travail au noir, du délit d'initié et blanchiment d'argent et le détail du projet immobilier et les moyens et méthodes qu'ils avaient prévus pour mener leur opération immobilière à bien. Et là, ils n'ont pas apprécié que je révèle tout ça. Christian Porte a fait contre moi ce qu'il sait le mieux faire, utiliser la violence, l'intimidation en utilisant ses hommes de main du milieu du grand banditisme pour me menacer, tout d'abord à plusieurs reprises et très rapidement, organiser et commanditer les 2 incendies criminels de mon entreprise. Il fallait que Christian Porte montre au couple de ville qu'il pouvait leur rendre l'ascenseur et qu'il était toujours l'homme fort et le parrain de la ville de Béziers, et montrer qu'il avait le pouvoir de me détruire. Il fallait que Christian Porte montre par cet acte criminel l'exemple et la peur pour toute personne qui encore aujourd'hui voudrait oser s'en prendre à lui ou nuire à ses intérêts. Il fallait à tout prix faire un exemple. Ceci est bien la méthode du milieu du grand banditisme et de Christian Porte. En ce qui concerne Fabien Porte, patron du MEDEF à Béziers, patron de 6 magasins But, patron d'entreprises de promotion immobilière, il a d'abord, dès 2015, tenté de me menacer directement ou par personne interposée et de me faire passer à tabac à plusieurs reprises en allant voir les hommes de main de son père. Car, mécontent que son père ait perdu un procès contre moi,
en mars 2015, il fallait qu'il sauve l'honneur de son père, qu'il montre qu'il était prêt à prendre la relève du parrain, du chef de la ville. En 2016, voyant que les menaces et la violence ne marchent pas sur moi, Fabien Porte a décidé de proposer, d'après 9 témoins et mon avocat, de verser 500 000 € pour que je ne parle plus des incendies criminels. Par cette intention, je le redis, Fabien Porte reconnaît implicitement le crime et confirme sa complicité ainsi que sa culpabilité et celle de son père en tant que commanditaire des incendies. Fabien Porte tient également à protéger ses propres intérêts politiques et montrer qu'il est capable de prendre la relève du père. Je parle maintenant à Madame Seban, chargée de l'enquête sur les 2 incendies criminels de mon entreprise en 2014 et les multiples menaces, pressions, intimidations faites contre moi, ma famille, des proches et des témoins. Madame Seban, entre mes 3 livres que vous avez lus sur mon affaire, les 5 dossiers de 3 ans d'enquête que je vous ai donnés, les 5 vidéos avec le texte intégral que vous avez, le nom de tous les coupables, les responsables et les complices, vous avez tout. Le déclencheur, les mobiles, les moyens utilisés, le nom des personnes utilisées, les liens entre les personnes, les intérêts communs, les faits, les preuves, les témoignages, le pourquoi, le qui, le comment et le combien. Il vous manque quoi? Rien. Vous avez tout pour mettre en garde à vue, en examen et en détention provisoire ces différentes personnes. Madame Seban, et j'en ai terminé, presque, vous devez mettre hors d'état de nuire et mettre de suite en garde à vue toutes ces personnes qui ont détruit mon entreprise, ma famille et mon avenir. Les conséquences de toute cette affaire, aujourd'hui ma société a été liquidée, je n'ai plus aucune activité professionnelle, ma fille a des gros problèmes de santé, sa mère a subi, suite à cette affaire, depuis 2014, a eu des problèmes de santé et elle est décédée depuis le 13 mars 2017. Il y a quelques mois, à cause de ces enculés. Madame Seban, allez-vous oser continuer ces gens à agir? Il y a un mort dans cette affaire. Un mort. Aujourd'hui, pour survivre, je vends les meubles de ma maison, qui est sur le point d'être vendue aux enchères. Que je sache, Madame Seban, vous n'avez rien fait pour cette vente aux enchères. Alors que vous savez très bien que c'est lié. Je suis en surendettement, j'ai tout perdu. 20 ans de travail partis en fumée par les incendies criminels de mon entreprise, par ces enculés qui m'ont incendié. Ma fille et moi sommes au RSA. Ça a l'air de déranger personne. On m'a fait des pressions, on m'a volé mon brevet, pression bancaire, menaces physiques réitérées contre moi, ma fille, intimidation sur mon entourage, destruction de mon entreprise par 2 incendies criminels, arrestation, incarcération, 4 articles diffamatoires, ça ne suffit pas. Jusqu'à quand la justice va couvrir les gens qui ont détruit ma vie? Ma famille et moi, nous devons être reconnus comme victimes, immédiatement, dédommagés. Pour les incendies, c'est 1 million d'euros. Pour la justice qui a couvert ses commanditaires et a laissé faire et a tourné la tête, a fermé les yeux, je vais demander à l'État une indemnité de 1 million d'euros. Je cherche un avocat qui est capable et qui a les couilles d'attaquer l'État pour que je sois indemnisé pour avoir fermé les yeux, être complètement au courant de ce que j'ai subi, ma famille et moi. Ma compagne est décédée à cause de ces enculés. Ma fille n'a pas de travail, moi non plus, j'ai tout perdu. Il faut m'indemniser. Je reparle de ma compagne, une vie normale après le décès. Comment voulez-vous que je vive une vie normale? Ma compagne est décédée à cause de ces enculés et à cause de cette affaire. J'ai pendant 25 ans de vie commune. Un décès, un mort.
Rien ne pourra réparer le décès de ma compagne à son absence. Madame Seban, vous devez faire quelque chose immédiatement. Vous devez arrêter de protéger ces gens. J'attends maintenant très rapidement, dans les jours qui viennent, qu'il y ait des mises en examen pour qu'enfin cette affaire se termine. Et ce, avant fin septembre. Vous n'avez aucune raison d'attendre. Cette vidéo doit permettre au juge d'instruction, Madame Seban, que les coupables, les responsables, les complices des multiples menaces faites contre moi, ma fille, ainsi que les commanditaires de mes 2 incendies, soient présentés devant la justice immédiatement. Peu importe leur nom, leur fonction, cela doit être fait. Vous êtes magistrat, Madame Seban. Vous avez été à l'école à magistrature, recueil et obligations déontologiques des magistrats. Vous devez respecter ce livre et respecter votre fonction en condamnant, en faisant condamner ces gens de suite, Madame Seban. Dans les jours qui viennent, ces gens-là doivent être arrêtés. C'est tout, j'ai terminé. Si dans 15 jours, rien de plus, je continue à refaire une vidéo. Au revoir.